Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur les statues de Khem. Ancienne Égypte, donc que représente la statue de la femme et de l'enfant? La statue de la femme et de l'enfant parle en fait de l'alignement au cas dans l'ancien temps avant l'Afrique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça s'appelle Afrique. Le vrai nom de l'Afrique, c'est Khem. L'esclavage a été fait, l'esclavage et puis toutes les autres histoires par la suite, en alignement en fait avec la migration, si on peut dire, du peuple de Khem, c'est-à-dire le peuple parti d'Afrique. Tout ça, c'est un alignement en fait lumineux, la lumière. Albert Einstein appelait ça E égale MC2. En réalité, il s'agit du système lumineux, c'est-à-dire le K, le double, le Dieu en lettres, le vrai, qui on est, qui se reflète et qui est la réalité du tout. Par exemple, j'avais partagé une peinture ancienne de la franc-maçonnerie, où il y avait en fait la lumière divine envoyée sur Terre, et cette lumière était détournée par une personne avec une perruque style Bonaparte, Louis XV, tout ça, avec un miroir. Donc la personne détournait la lumière divine avec un miroir, et au bout de la lumière, enfin du rayon lumineux, il y avait des bâtiments. Donc ça, c'est le système lumineux de dédoublement de l'espace et du temps. Albert Einstein appelait ça E égale mc2. L'énergie égale la masse multipliée par une constante physique au carré. Donc au carré, c'est le double. Donc, en transformant le système de pensée, je détourne la lumière. Donc, en créant un environnement, je détourne la lumière. La lumière envoie le savoir, c'est-à-dire la projection sous forme d'énergie ralentie qu'on regarde. En transformant cette projection, je détourne la lumière, le K, le double, invisible écrit dans la Bible, le vrai, qui on est. Donc du coup, aujourd'hui, les gens se retrouvent dédoublés dans l'espace-temps, et la statue de la femme et l'enfant, en fait, c'est l'alignement de la planète Terre par rapport à la 5e dimension. La planète Terre, elle ascensionne, il y a des cycles. Donc ces cycles ont créé l'histoire. L'histoire part ici, dans cette dimension caverne de Platon, sous forme d'énergie ralentie, il y a les anciens vestiges, pyramides à travers le monde. Il n'y a pas de matière. Les gens pensent que c'est de la matière, mais il n'y a pas de matière. Ça, c'est de l'énergie ralentie, en rappel de l'ancienne connaissance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de matière. Donc, la femme et l'enfant, en fait, on parle de la canalisation de la terre, le savoir de la terre, à tort, par la grande prêtresse Isis. L'enfant, on parle en fait de l'alignement en fait à l'obscurité d'Hathor, les ténèbres, ce qu'on appelle les enfers, et à la lumière du Père. C'est pourquoi je vous montre le Père dans le ciel. Cet alignement de la femme et l'enfant, ce qu'on dit la mère et l'enfant, mais en fait c'est la femme et l'enfant. C'est ça qui a été repris dans la Bible, tout ça. Ça vient de Khem. Et il s'agit en fait de flammes jumelles. Donc, quand ces flammes jumelles se rencontrent, le ciel se transforme dans le monde entier. Ce sont les lois. Donc voilà. Donc le truc, c'est que ces statues-là, la femme et l'enfant, elles ont été laissées sous différentes formes. Chez les Mayas, c'est une femme avec un lapin. C'est pareil. C'est pour ça qu'on a mis le lapin dans Matrix. C'est-à-dire la sortie de la matrice, l'illusion d'essence. Donc, et ça a été laissé partout. Par exemple, il y a des gens qui vont en Égypte, et ils vont en Égypte parce qu'ils n'ont pas compris la réalité. Parce que ça ne sert à rien d'y aller en Égypte. Il n'y a plus rien là-bas, c'était avant. Le truc, c'est que les gens vont là-bas, mais eux, ils pensent vivre dans la matière. Donc, le système de pensée, c'est pour ça qu'Albert Einstein disait que pour changer ce monde, il faut changer le système de pensée. Le système de pensée fait que les gens vont en Égypte et ils ne comprennent pas. Le système de pensée fait que les gens ont des élites et ne comprennent pas. Comme la situation
Voilà. On a fait voir aux gens que le coronavirus, tout ça, en fait, c'était que des salades. Mais en attendant, ben, ils ont demandé. C'est un peu comme les gilets jaunes. On demande, et puis après, quand il y a la situation masque, on se demande comment elle est arrivée. Ben, parce qu'on a demandé en 2017. Et puis là, ben, situation masque, on demande pendant des mois et des mois ben, pour le futur. Et quand un futur, en fonction de ce qu'on a demandé en 2022, arrive, on va se demander pourquoi. Ben, ce sont les lois de Dieu. Donc voilà, et puis le petit garçon, bon, ben, c'est celui qu'on appelle Sanctus Héraclès, c'est la canalisation des ténèbres et de la lumière, soit Horus, les yeux. Puis on a repris ça, on a fait la statue Marie, Jésus, tout ça. Et ben, parce que les gens ne connaissent pas la réalité. Et la réalité, elle est bien au-delà du système de pensée. D'accord. Et que représente la stèle d'Horus sur les crocodiles? Ben, c'est ça, c'est que il y a longtemps, en fait, le fait que qu'il y ait eu en fait les choses comme ça, l'esclavage, tout ça. Par exemple, je sais plus quand, le président français, il s'est mis en photo avec des blacks torse nu, tout ça. Voilà. Euh, Pourquoi? Ben, les gens, pour eux, les gens, tout de suite, sont dans le jugement, ouais, patati, patata. Alors que lui, il sait ce que les gens ne savent pas. C'est-à-dire, ok, ouais, ils sont torse nu, pensez ce que vous voulez. Mais en attendant, eux, c'est les descendants des gens à qui on a fait l'esclavage, c'est les descendants des gens, les statues qui sont dans les musées. Donc leur vibration, c'est la vibration des anciens. C'est pour ça que, par exemple, les Antilles, les dom-toms, appartiennent à la France. Il n'y a pas de hasard, tout est mathématique. On sait très bien c'est qui les Blacks. Oui. Mais on leur a fait oublier par le biais de l'esclavage, le pourquoi des 400 ans d'esclavage. Donc, qui a fait ça? Eh ben, c'était il y a très longtemps, puisque le système lumineux a été détourné, c'est-à-dire le double, écrit dans la Bible. Donc, les gens aujourd'hui ne comprennent pas. Pourquoi il y a eu les 400 ans d'esclavage? Eh ben, c'est pour arriver au monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire les gens ne comprennent pas la réalité. Oui, ben, parce qu'avant l'esclavage, les peuples de Kem, Zoulou, Mangbetu et autres, les anciens rois et reines, même par exemple Haïlé Sélassié, sa femme, avant Théodore d'Abyssinie, tout ça, eh ben, ces gens-là étaient initiés d'Égypte. C'était des anciens initiés d'Égypte, c'est-à-dire connectés au cas, le double, invisible. Et chaque personne était initiée en fonction de sa conscience, de sa force d'esprit et autres. Oui, parce que nos pieds ne touchent pas le sol ici. Donc, on était initié à la maîtrise des ténèbres et à la lumière. Un alignement au Père. Donc, tout ça, eh ben, on a détourné tout ça, 400 ans d'esclavage, tout ça. Et puis après, il y a eu il faut réécrire l'histoire, voilà, hop. Comme ça, on dédouble l'esprit dans l'espace-temps. Et jamais il ne le saura. Aujourd'hui, les gens vivent dans la matière et la science leur dit qu'il n'y a pas de matière. Albert Einstein expliquait qu'il n'y a pas de matière, tout est sous forme d'énergie ralentie. Aujourd'hui, les gens pensent, chemins neuronaux, grâce à la lumière, vivent dans la matière. Donc, étant donné que la matière n'existe pas, par les lois de Dieu, il réitère le passé. Ça, c'est ce qu'on appelle dragon rouge à 7 têtes, soit les crocodiles. C'est-à-dire les anciens rois et reines qui ont récupéré, qui ont fait des guerres il y a longtemps. Par exemple, en Angleterre, la reine Victoria a fait kidnapper l'enfant du prince Théodore d'Abyssinie, le prince Alamayou. Il a été amené en Angleterre par le capitaine Speedy, après la guerre qu'il y a eu avec Théodore d'Abyssinie, avec l'Italie, tout ça. Elle a demandé à kidnapper l'enfant, parce que l'enfant, dans son sang, il y a la vibration de son père, la vibration du cas invisible, c'est-à-dire la vibration des anciens initiés d'Égypte. Donc, il est venu et il a été éduqué, il suffit de regarder, il a été éduqué par la reine d'Angleterre, oui,
Et à l'âge de 18 ans, il est décédé. Oui. Ben, parce qu'une fois qu'on a récupéré ta vibration, bon, ben merci. C'est un peu comme, comme Kadhafi. Voilà. Donc le truc, c'est que la lumière a été détournée ainsi, comme ça, et puis on a le monde d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les gens, quand on leur dit qu'il n'y a pas de matière, tout ça, ben, ils ont les chemins neuronaux, transmission du cas, de cas en cas, les grands-parents, les parents, etc. Hop, hop, jusqu'à aujourd'hui, où l'esprit est sûr de vivre dans la matière. Oui, parce qu'il n'a pas les chemins neuronaux de ses ancêtres. Donc quand il va en Égypte ou partout dans le monde, quand il voit les statues comme ça, mais il n'a pas les chemins neuronaux pour comprendre. Pour comprendre qu'on a fait l'esclavage, parce que tout part d'Afrique. Donc la vibration par les lois de Dieu va être envoyée à travers la planète. Donc cette vibration fait qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas les chemins neuronaux pour comprendre la réalité de leurs élites, par exemple. Ah, d'accord. En fait, c'est le crocodile, le dragon, c'est vu de dessus. C'est ce que je vois, enfin, c'est ce que j'explique vu de dessus. C'est-à-dire l'Europe qui forme une tête de dragon avec des yeux qui regardent. Et oui, toute l'Europe forme une tête de dragon géant qui regarde. Je le regarde. Voilà, il y a même 3 yeux dont je repartagerai. Ouais. Voilà. Et la statue du singe, que veut-elle dire? Ben, le singe, en fait, par exemple, dans King Kong, King Kong représente Thoth. Thoth, dieu égyptien de la connaissance ancestrale qui a fait la grande pyramide de Gizeh, qu'on a appelée Jésus. Le 6 assis à la droite du 9, le Père. Parce que voilà, l'univers se lit sous forme mathématique. Lui, en Inde, c'était Hanuman, au plus proche du Père. C'est pour ça qu'on dit que Hanuman est l'avatar ou le meilleur initié en fait du Père, parce que c'est le 9e initié de Thoth, soit l'ermite, dans le tarot. Et dans les pays asiatiques, c'est Wukong. C'est avec ça qu'on a fait Naruto, Dragon Ball Z, etc. Et puis ensuite, il y a le continent de la Lémurie, et puis on le retrouve partout dans le monde avec l'oiseau, toujours. L'oiseau, c'est Garuda, par exemple, dans l'hindouisme. Et ici, l'île de la Réunion, ça a été retracé. C'est pour ça qu'on a dit que l'homme descend du singe. Parce que l'île de la Réunion, c'est une tête de singe. Cette tête de singe, c'est Hanuman. C'est Thoth, qu'on a appelé Jésus, se retrouve ici, pour la 5e dimension. Et moi, je suis le 9e initié, donc je canalise le singe, enfin, je matérialise le singe ou n'importe le Père dans le ciel, parce que c'est ancestral. Et les statues que je montre, faut comprendre. Il faut que les gens comprennent, en fait, qu'ils n'ont pas les chemins neuronaux pour comprendre la réalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de matière. Les statues, ce n'est pas des statues en bronze, il n'y a pas de matière. Votre système de pensée fait qu'on a créé des mots, des choses, et puis maintenant, c'est en bronze, tout ça. Mais la réalité, il n'y a pas de matière. Mais vu que le cerveau se transforme et que l'esprit n'a pas les chemins neuronaux, il ne peut pas comprendre. Oui, parce qu'il ne le vit pas, il ne le voit pas, il ne l'entend pas. Et c'était quoi la question? Je suis parti loin. La statue du singe, que veut-elle dire? Oui, voilà. Et donc ici, l'île, c'est une tête de singe. Et il y a une tête de singe là-bas gravée qui a des milliers d'années. On dirait un transformer, c'est tellement qui est bien fait. Ouais. Dans la roche de la montagne. C'est parce que dans le temps, on avait les chemins neuronaux, il n'y a pas de matière. Et aujourd'hui, les gens pensent en sens inverse. C'est pour ça qu'Albert Einstein expliquait que pour changer ce monde, il faut changer le système de pensée. Parce que le dragon rouge, à cette tête, a inversé le système de pensée. Donc aujourd'hui, les gens se retrouvent à beaucoup parler, sans rien démontrer, parce qu'ils ont le système de pensée inversé. Donc quand on leur dit que savoir sans démontrer, ce n'est pas savoir, là, il y a beaucoup de gens, ils se retrouvent... Oui. Parce que par exemple, on retrouve beaucoup de pages avec des photos Pinterest, tout ça. Pourquoi? Parce qu'on ne vit pas les choses, et parce qu'on pense en sens inverse. On est dédoublé dans l'espace-temps, on n'est pas revenu dans le conscient, donc on ne peut pas comprendre, comme on ne peut pas comprendre les pyramides, comme on ne peut pas comprendre les élites, comme ça c'est l'inconscient. Donc le singe, comme dans King Kong, c'est voilà quoi. C'est l'alignement à Thoth. C'est pour ça que je vous montre des gorilles géants dans le ciel ou autre. C'est l'alignement à Thoth, la personne qu'on a appelée Jésus. Et je vous le montre aussi en forme d'oiseau. Parce que Thoth, si vous regardez en Égypte, il a 2 formes.
singe et oiseau. Donc on descend du singe. Ça ne veut pas dire le singe, c'est Thoth, dieu égyptien de la connaissance ancestrale, une tête, cerveau. On ne parle pas du singe. Donc les gens, dans l'illusion, ont pensé que c'était le singe. Donc on a fait les dessins, le singe qui évolue et tout. Trop fort. Et le truc, c'est que notre réalité, ça n'a rien à voir avec ça. Parce que nos pieds ne touchent pas le sol et qu'il n'y a pas de matière. Et vu que le dragon rouge, appelé le diable, a tout inversé, oui, puisque le plus puissant, c'est le Père, Dieu. Ben, si on veut récupérer les pouvoirs, si on veut prendre le pouvoir, ben, on peut que transformer les pouvoirs de Dieu. On ne peut rien faire dessus, à part les transformer. Donc, on transforme le système de pensée. Donc, du coup, on inverse tout, après les guerres, tout ça. Hop, le bas astral, transformation, annihilation, tu vis dans la matière. Donc, tu crées les chemins neuronaux, bah parce que tu ne sais plus, tu ne vois plus, tu ne vis plus. Voilà. Et puis, on a créé un environnement autour de toi, et maintenant, tu as peur. Donc, comme tu vis dans la peur, tu ne respectes pas les lois de Dieu. Donc, tu ne risques pas de sortir. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est vibratoire, c'est lié au double. Donc, le singe, ben, c'est comme dans King Kong, hein, voilà, c'est-à-dire la maîtrise, en fait, ce qu'on appelle Anubis, et la maîtrise de la lumière. Parce que pour être initié, 9e initié de Thoth, il faut être Anubis, gardien de la grande pyramide de Gizeh, comme Kong défend l'île. D'accord. Et comment plonge-t-on l'esprit dans l'illusion de la réalité? Comme ça. Les gens arrivent et pensent vivre dans la matière. Donc, suivent en fonction de leur système de pensée faux. Donc, on crée un environnement, en maçonnerie, et c'est bon. Et puis, ils vont faire des choses sans aucunement avoir conscience de ne pas voir et entendre la réalité depuis leur naissance. Donc, on va leur dire Dieu est en vous et se reflète tout autour. Autour d'eux, il y a la vie. Bien quoi. Ils ne vont pas comprendre. Oui, c'est votre double qui crée l'image qui est autour de vous. Et le vrai vous, il n'est pas ici, vos pieds ne touchent pas le sol. Ici, vous êtes énergie sous forme ralentie. Le vrai vous, c'est le Dieu en vous. Il dépasse votre entendement. Et on a tout inversé. Comme ça, on prend le pouvoir sur le peuple. Et après, on lui dit, oui, Dieu est en toi, etc. Dans des gros livres, voilà, on fait des histoires, tout ça, on met un mec sur une croix, tout ça. Et puis hop, et puis ça devient. Déjà, ça s'inscrit comment? On ne l'a pas inscrit n'importe où. On n'a pas été au Groenland pour instaurer le christianisme, des choses comme ça. Non, le peuple de Kem. Oui, parce que tout part d'Afrique. Donc par les lois de Dieu, ça va s'instaurer par la loi vibratoire. Et ça va devenir par les lois. Bien que ce soit faux, ça va devenir. Ce sont les lois, le fonctionnement des lois. Quand on connaît le fonctionnement des lois, on transforme des populations entières par les lois de Dieu. Et ils comprennent rien. Oui. Parce qu'on transforme par les lois de Dieu tout, leur système de pensée, tout. Et quand Albert Einstein leur dit pour changer ce monde, il faut changer le système de pensée, ils se détournent de ça parce qu'ils ne comprennent pas. Oui, parce qu'ils ne vivent pas les choses, ils ne transforment pas leurs chemins neuronaux, donc ils ne peuvent pas comprendre par les lois de Dieu. La matrice. Donc après les anciens vestiges des choses, la réalité, ils ne vont jamais comprendre, ils ne peuvent pas comprendre. C'était quoi la question? Je zappe un peu. Comment plonge-t-on l'esprit oui, dans l'illusion. C'est ça. Comme j'explique, avec voilà, le dessin franc-maçon, genre dessin ancien, on détourne en fait la lumière divine et on crée des vides. Voilà. Et puis après, tu deviens ce qu'on a créé. Voilà. Avec la magie de Dieu, on te tient. Et puis, avec l'ancien savoir, on te tient, toi, tout le monde, sous le biais du rythme hypnotique. Et plus ça va, vu que la planète Terre ascensionne, et qu'on rejoue des vies, mais que tu n'es plus au courant, nous, on a un savoir, et on engendre, en fait, on a de plus en plus de savoir en fonction de nos différentes vies. Et toi, non. Donc, on crée, par exemple, aujourd'hui, là, je regardais un truc, parce que je ne faisais pas trop attention, mais il y a des personnes qui apparemment sont fans de TikTok, des applications bizarres, là, où ils font des trucs. Ça, comment c'est créé?
en alignement avec les lois de Dieu. La planète Terre ascensionne, donc on a des trucs de plus en plus débiles. Albert Einstein expliquait que le jour où la technologie prend le dessus sur l'esprit, oui, on y est, 5e dimension. On a des gens, ils ne sont pas du tout... eux, le but de la vie, pas du tout. Non, ils font des clips, des trucs bizarres. Ouais. Ou sur YouTube. Des chaînes YouTube, et ils racontent des trucs comme en 1960. D'ailleurs, souvent, c'est des histoires d'avant. Par contre, la réalité, il n'y en a pas beaucoup qui en parlent. Oui, comme le professeur Jean-Pierre Garnier-Mallet. Ça, il n'y en a pas beaucoup qui en parlent. Ça. Oui, ce sont les lois. Ce sont les lois, on te tient comme ça, et puis la spiritualité, c'est des câlins aux arbres. Voilà, ça fait un tour dans la forêt, monte-toi le bourrichon. Mais la réalité, quand on tape Macron spiritualité, qu'on lui demande, y a-t-il une dimension de spiritualité? Oui, regardez sa tête. Pourquoi il se relève? Pourquoi? Parce que c'est le père, le patron. Macron, tout ça, ils sont là par les lois de Dieu. Il y a très longtemps, il y a eu des déséquilibres énergétiques. Donc voilà, ils sont là. Ils sont là par le biais de l'illusion créée il y a longtemps. Le système, les villes, tout ça. La fausse histoire. Donc le singe, c'est ça. Quoi. Et ça se passe dans l'au-delà. C'est pour ça que je matérialise le double cas. D'accord. Et tes transformations évoluent dans le ciel. Hein? Et comment et pourquoi? Parce que la planète Terre évolue. C'est l'alignement aux lois du Père. Pourquoi je vous montre un monsieur dans le ciel? Stylé. Hein? Oui, des fois, je me dis, tu montres quand même des visages dans le ciel, quoi. Donc... Oui. Qui se tournent, qui sourient. Oui. J'ai montré des mecs avec des baguettes magiques, avec des chapeaux pointus, mais bon, je ne captais pas, c'est mes ancêtres. Yoruba. Donc on a fait l'esclavage. Là, on a déporté, bien sûr, le plus les Yoruba. On a écrit la chose. On a pris les statues, comme ça, avec les chapeaux pointus, des Oni Yoruba, d'avant. C'est invisible, c'est petit, c'est vite fait, ça vibre puissant. Hop, on le cache au Vatican, au musée. Voilà. Les gens, ils sont à l'ouest, ils vont rien capter. Pourtant, tu vas dans les musées, tu vois, ils sont comme ça. Et des statues faites en détail, en bronze ou autre, voilà, qui te montrent que tu n'es pas du tout évolué à l'heure actuelle. Et puis les gens ne comprennent pas, on leur fait des films. Dumbledore, Harry Potter, voilà, Harry Potter, le Seigneur des Anneaux, des choses comme ça, ouais, voilà. Dans l'illusion de tes sens, dans les livres, tout ça, les films, voilà. Et puis tu comprends pas que tu vois les films, la télé, tout ça, grâce au magicien en toi, invisible, qui envoie à travers tes yeux la télé que tu regardes, que tu penses être matière. Nos ancêtres, c'est pour ça qu'il y a eu plus de 400 ans d'esclavage, comme Bob Marley. Bob Marley canalisait. Si on regarde en Égypte, il y a des rastas, comme ça. Oui. Parce qu'on canalisait le peuple de Kem, le peuple parti d'Afrique qu'on a remplacé, qu'on a... Voilà. C'est parce qu'en Afrique, à Kem, vous voyez, on entendait l'invisible. Initié de Thoth, troisième œil. Maîtrise de l'invisible, de la matière qui n'existe pas, et de tout l'environnement. C'était ça avant en Égypte. Donc on a fait en sorte, les guerres, tout ça. On a été par exemple les Sioux, les Apaches, tout ça. Pourquoi ils étaient puissants? Parce que c'était pareil. C'était des gens initiés à tête. C'est pour ça qu'ils ont des plumes. Les chefs indiens, tout ça d'avant. Ils ont des plumes. Tête. Canalisation, entente, vision de l'invisible. Donc on les attaque. La cavalerie, les nordistes, les sudistes, et la bande. On récupère ça. Et puis pareil chez les samouraïs. Les samouraïs, c'était qui? Ils ne plaisantaient pas. C'était par exemple les plus grands guerriers. Ils faisaient partie des plus grands guerriers. Il suffit de regarder dans l'histoire des Japonais, c'est des descendants de Kem, oui, le peuple parti d'Afrique. Donc l'histoire japonaise, les scientifiques l'ont expliqué, les historiens l'expliquent depuis longtemps, les Japonais ont découvert, des os qu'ils expliquent qu'eux viennent d'Afrique. Ça se voit de toute manière. Donc les samouraïs, initiés de Thoth, canalisation. Donc on voit des statues chez eux, des dragons, des oiseaux, et puis les gens ne comprennent pas, parce que c'était l'ancien savoir avant l'esclavage. Donc on a fait plus de 400 ans d'esclavage pour que le peuple de Kem aujourd'hui oublie par les lois de Dieu.
par la transformation de ces chemins neuronaux. Ensuite, par la peur, l'agression et autres, on instaure de nouvelles choses. Hop, hop, la Bible, voilà, débarque, voilà, transforme tout, et puis tu deviens, et puis tu oublies le savoir de tes ancêtres, le pourquoi. Moi, par exemple, il y a un film que j'aime bien, c'est Amistad. Voilà, avec Jim Henson, parce que film de Steven Spielberg, parce qu'il est puissant, il est, oui. Pour une personne qui maîtrise pas ses émotions, il va se dire ouais, oui, mais c'est pas actuel. On est en 2022 là. Et il te parle d'un film, c'était il y a longtemps. Donc si t'es pas aligné à la réalité, tu vas, voilà, t'énerver ou je sais pas quoi. Alors que Steven Spielberg, il a fait ce film en fait pour que tu te connectes à la réalité de ce qui a été vécu par tes ancêtres. Tes ancêtres t'ont pas dit de fêter l'esclavage chaque année, ça sert à rien, c'est comme Noël. Mais on te demande de comprendre pourquoi on a fait l'esclavage, pourquoi il y a eu ces viols, ces noyades, ces déportations, tout ça. Pourquoi, par exemple, voilà, pourquoi tout ce qui se passe avec le peuple de Kem. C'est ça qu'on demande. On n'a pas dit aux gens à qui vu, par exemple, ou autre. Il y a eu des massacres au Rwanda, des choses. Voilà, c'était pas vieux, c'est même actuel. Il y a des choses, les gens ne sont pas au courant. Que ce soit à Lagos ou autre, il y a eu beaucoup de choses vécues par le peuple de Kem. La famine, ces choses-là, ça a été fait pourquoi? Parce que moi, par exemple, quand j'étudiais tout ça, j'étudiais le génocide du Rwanda. Je voyais qu'en France, le génocide du Rwanda, ça ne nous intéresse pas. Donc, c'est un peu bizarre que voir que d'un côté, des gens se font massacrer, de l'autre côté, des gens vont en boîte de nuit. Ça, c'est quoi? Ça, c'est ça. C'est voilà. Et quand on parle des Blacks ou d'Afrique ou machin, ça intéresse pas beaucoup les gens. Bon, oui, mais c'est pas grave. Parce que par les lois de Dieu, tout part d'Afrique. Donc là, moi, je montre le Père dans le ciel. Michael Omana-Ivanov expliquait des choses, Peter Deneuve aussi. Donc, moi, c'est Thoth que je monte dans le ciel. Thoth, c'est le dieu égyptien de la connaissance ancestrale. Hein. Les pyramides dans le monde ne sont pas là pour faire bien ou voilà. Si les gens ne comprennent pas le monde actuel, c'est parce qu'ils pensent en sens inverse de la réalité. Ils ne sont pas du tout alignés à la réalité. Donc, n'étant pas alignés à la réalité, quand on explique par exemple des choses comme ça qui demandent d'être vécues dans l'au-delà, moi c'est depuis petit, les gens ne comprennent pas. Il y a des gens, ils viennent parler. Oui, mais la statue de la femme et l'enfant, on parle de Isis et Horus. C'est-à-dire, depuis que j'ai rencontré la personne qu'on appelle Isis, qui a des cornes, j'ai montré une vache en 2019. 27, 2 plus 7, 9. Et ensuite, j'ai montré un Nubis. C'est-à-dire, Nubis, c'est Horus. C'est les yeux, ça. Les yeux de mes ancêtres, il y a longtemps, avant l'esclavage. Donc on rejoue des vies. Donc on est renvoyé pour l'âge d'or. Et à l'âge d'or, il y a tout ce qui se passe, et puis les choses se passent parce que c'est un alignement à la réalité de nos ancêtres. Le pourquoi il y a eu les histoires avec... pourquoi Bob Marley parlait de Haïlé Sélassié, du lion, tout ça. C'est ça, Égypte. Le sphinx, donc je vous ai montré le sphinx dans le ciel. Tout. C'est là. Bob Marley canalisait. Donc par les lois de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, on écoute ses chansons. Ce sont les lois qui font ça, c'est pas les gens. Oui, parce que lui, il était aligné, l'invisible, ses ancêtres, aligné aux lois du Père. Donc il canalise, il écrit des chansons. If you listen carefully now, il parle de l'entente. Le grand sphinx, ses oreilles, l'entente de l'invisible. Voilà. Et il canalisait, comme les mages, comme les anciens scribes là-bas. Donc on voit des gens avec des livres qui regardent le ciel. Bob, c'est ce qu'il faisait. Comme Bob, les gens, beaucoup disent l'ancien système de pensée, oui, Bob fumait, oui, il fumait, mais tu l'as jamais vu les yeux rouges ni rien du tout, et quand il canalisait, il faisait des choses que toi, tu n'as jamais fait. Donc, il faut apprendre la réalité que de penser que
Parce que le peuple d'Afrique, son ancien savoir, il y a longtemps, avant l'esclavage, revient par les lois du Père. Donc tout change, va changer par les lois du Père. Le pourquoi Peter de Neuve expliquait que là où il y a la terre, il y aura l'eau, et là où il y a l'eau, sera la terre. Oui. Le pourquoi Albert Einstein expliquait que pour changer ce monde, il faut changer le système de pensée. Voilà. Donc, ben voilà, c'est tout. Hein. Ah, d'accord. Donc voilà, donc ouais, ben, elles évoluent par rapport à ça, c'est tout. C'est l'alignement en fait de mon double à l'au-delà, Héraclès. Donc moi ici je m'appelle Héraclès sous forme d'énergie ralentie, mes pieds ne touchent pas le sol, et je vois et j'entends à partir de l'au-delà. Donc je vois à travers les murs, tout se transforme. Donc de l'au-delà, ben, le double, le petit garçon qu'on appelle Horus, elle est dans le ciel. Donc moi j'étudie en fait par la loi vibratoire, je ramène en fait notre ancienne réalité. Parce que l'esprit humain, là, aujourd'hui, il vit dans des villes, tout ça. Mais ça a été créé par l'ancienne magie, qui a été reprise. C'est pour ça qu'il y a eu les guerres. C'est pour ça qu'il y a eu l'esclavage. Voilà. Donc, les yeux blancs, ben, c'est parce que je vois, comme sur les hiéroglyphes. Hein. Donc, je monte des photos de hiéroglyphes avec Isis qui a les yeux blancs et petit garçon qui a les yeux blancs. Avec le crâne allongé, ben, ou, voilà, comme les Amasunzu. Donc, ben, ça, c'est le savoir de mes ancêtres bien avant l'esclavage. Et c'est ça qui a été repris. Le pourquoi ben, il s'est passé tout ce qui s'est passé avec le peuple de Kem. Juste pour terminer, voilà, c'est parce qu'il y a des gens qui, des fois, comprennent pas trop. Ben, faut comprendre une réalité, c'est que les guerres qu'il y a eu, tout ce qu'il y a eu en Afrique, tout ça, ça a été fait par les lois. C'est comme je l'ai expliqué avec les conquistadors, tout ça. Bon, on fait le mal, on l'attire. Mais ça, c'est un fonctionnement. C'est la vibration d'Atlantis. Il y a eu des déséquilibres qui ont été créés à Atlantis, c'est-à-dire dans l'au-delà, donc par les lois, se répercutent dans le visible. C'est pour ça que les choses arrivent. Le truc, c'est que, comme par exemple le roi belge, ces gens-là, là, qui sont venus couper des mains ou des choses comme ça en Afrique, ben ça, faut comprendre que ça se passe dans l'invisible. Donc moi, j'ai récupéré les choses dans l'autre monde par rapport à mes ancêtres. Donc ce que j'explique, c'est pas des blagues. C'est que quand je m'étire, la mer s'arrête, tout disparaît, tout se transforme, et le ciel matérialise le visage du Père, mon double, n'importe. Donc ça, c'est l'ancien savoir avant l'Afrique. Moi, c'est ce que je ramène. Et pour ça, ben, c'est la vibration de Kem. C'est-à-dire, tout ce qui a été vécu, là, tous les génocides, les viols, les choses comme ça n'a pas été vécu pour qu'on rigole. Voilà. Ça n'a pas été vécu pour qu'on plaisante aujourd'hui. Voilà. Parce que c'est pareil pour Facebook. Facebook, moi, vous voyez, dans l'invisible, oui. Parce que les gens qui ont créé Facebook, eh ben, c'est les descendants de ceux qui ont fait les guerres. C'est-à-dire qui vous tiennent aujourd'hui dans l'illusion de la matière. C'est pareil pour YouTube, c'est pareil pour toutes ces choses. Donc quand on met de l'énergie dans un endroit, il faut savoir où on la met, pourquoi, qu'est-ce qu'on fait. Et ce n'est pas des photos Pinterest que je montre, c'est l'évolution en fait de la transformation de tous les éléments. Donc nos ancêtres avant, c'est pas parce qu'ils étaient sur des réseaux sociaux qu'ils ont fait des blocs de 500 tonnes. Donc ça demande un apprentissage profond pour une transformation du système de pensée, soit des chemins neuronaux, pour démontrer par les lois de Dieu. Parce que savoir sans démontrer, ce n'est pas savoir. C'est ce qui plonge l'esprit humain dans l'illusion. Voilà. D'accord. C'est bon? Voilà. Oui, c'est bon. C'est des canalisations que je fais hein, quand je parle. Hein, donc, voilà. Voilà, c'est bon. D'accord. Ben, merci beaucoup. Ben, de Et rien. puis à bientôt. À bientôt. Au revoir.